Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de Info 9. Comment a été le tourisme en Abitibi-Ouest au cours de la saison estivale 2024? Alors, j'en discute avec Mme Mylène Noël, agente de développement à la MRC d'Abitibi-Ouest. Mme Noël, bonsoir. Bonsoir. Votre visite annuelle, semi-annuelle, Biannuelle. Oui, c'est ça, quasiment, exactement. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis, je reçois assez souvent aussi M. La Rochelle, Oui. président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue. Il donne l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue. Avec vous, bien, vous êtes dans le secteur Abitibi-Ouest. Exact. Puis, on en avait parlé le printemps dernier. Puis, on avait une liste des endroits en Abitibi-Ouest bons et beaux à visiter. Puis, il y en avait une liste, mais il y en avait une liste. On pensait jamais qu'il y avait autant d'attraits touristiques en Abitibi-Ouest. C'est quand on se met à fouiller qu'on découvre qu'il y a pas mal plus de choses qu'on pense, puis qu'un attrait, ça peut être très différent d'un point de vue à un autre. Donc, quand on parle de plein air, quand on parle de culture, de patrimoine, d'attrait naturel, vraiment, ce qui fait un attrait, c'est propre à chaque individu, Exactement. presque. Mais on a une belle liste. La carte touristique est remplie d'année en année. Il y en a qui s'ajoutent, il y en a qui partent au fil du temps, mais on a quand même un très bel éventail à offrir à notre population locale, mais aussi aux visiteurs. Là. On est vraiment contents. Comment a été le tourisme en Abitibi-Ouest au cours de l'été 2024? On a quand même eu une période, une saison assez belle. Oui. Puis, comparativement à... Je n'aime pas revenir sur notre fameuse pandémie, puis les fameux feux de forêt non plus. Là. Non, mais on met ça de côté. ça fait partie de la réalité touristique de s'adapter à ces situations-là. Mais somme toute, on a eu un très bel été cet été. Pour nous, au Bureau d'information touristique, les visiteurs ont été au rendez-vous. Donc, nous, on est satisfaits de notre saison. Je sais que pour certains autres, les visiteurs n'ont pas été toutes là non plus, mais il y a différents facteurs qui peuvent expliquer ça. Là. Donc, c'est sûr que, mais nous, au bureau, on est vraiment satisfaits. Les taux de participation aux activités sont excellentes là, quand on regarde les mardis découvertes qu'on a eu au cours de l'été, là, qui sont nos activités. Là, on va peut-être en reparler tout à l'heure, mais on a vraiment un bon taux de satisfaction, une augmentation de nos visiteurs, nous, sur les lieux au bureau cet été. Donc, on est vraiment contents. Bureau d'information touristique Abitibi-Ouest, 756 visiteurs, une augmentation de 14 %. Oui, dans le fond, une augmentation de 14 % par rapport à l'an dernier. C'est sûr qu'on a effleuré là, les feux de forêt l'année dernière. Ça l'a vraiment fait mal. Oui. On est de retour à des chiffres similaires à avant la pandémie. Donc, ça revient à la norme. Loin de ce qu'on avait dans les années 2010-2015, là, vraiment, qu'on frôlait aux alentours là, des 1000 visiteurs par été. Mais l'heure est au numérique, l'heure est au changement. Les visiteurs s'informent autrement. Oui, c'est ça, exactement. Les clientèles changent dans les bureaux. Donc, moi, je suis pas insatisfaite là, des chiffres qu'on a là. Je suis contente parce que c'est 756 personnes qui se sont pas cognées le nez sur une porte fermée. Et voilà, exactement. Donc, c'est un service qui est essentiel. Ça, puis si on aurait la possibilité de rajouter à ça ceux qui ont été sur Internet, ceux qui ont été sur Facebook, ceux qui ont été... tous ceux qui nous contactent autrement ou qui nous voient autrement ne sont pas comptabilisés dans ces chiffres-là. Exactement. Fait que ça veut dire que ce chiffre-là là, augmenterait énormément, mais comme vous avez si bien dit, autre façon d'aller visiter les sites, d'aller voir où sont les sites, puis lesquels visiter. Centre d'interprétation de la foresterie de Lassar, 380 visiteurs, augmentation de 9,5 %. Oui, dans le fond, le centre d'interprétation de la foresterie, c'est l'attrait touristique qui est adjacent au bureau. Donc, on cohabite là, dans le même espace. Donc, c'est facile. C'est le premier attrait qu'on propose aux gens de visiter au cours de visites là, sur le territoire de l'Abitibi-Ouest. Donc, ils rentrent à notre bureau, viennent nous voir. Les chiffres sont différents du bureau d'information touristique parce que c'est pas tout le monde qui vient chercher de l'information au bureau d'information touristique qui va nécessairement traverser de l'autre côté pour voir
voir l'exposition. C'est pour ça qu'il y a une différence. Moi, je comptabilise pas s'ils traversent pas les portes. Donc, s'ils traversent de l'autre côté pour aller faire le tour, voir les présentoirs, avoir une visite guidée ou écouter la visite avec les capsules audio qui ont été faites là, par la Ville de la Sarre, ben là, on comptabilise à ce moment-là les visiteurs, les groupes de visiteurs. C'est sûr que la Ville est en processus là, de travail pour réactualiser la collection pour l'an prochain, là, si tout va bien. Donc, on suit avec grand intérêt là, ces travaux-là. Donc, les gens ont eu l'opportunité d'aller voir le centre, mais on est bien content qu'il y a quand même une augmentation. Parce que ça prouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à aller voir. Puis les gens, pour vrai, aiment vraiment ça, cet attrait-là. C'est un attrait qu'on n'a pas besoin d'animer. Les gens nous racontent. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Exactement. Un petit point ici que je veux toucher absolument. La maison Turgeon de Chazelles. Oui. 75 visiteurs, diminution de 57 %. Moi, je regarde ça, puis ça me fait de la peine. Ben, moi aussi, honnêtement, j'ai... parce que je connais très bien, mais tout le monde connaît Marcel. Oui, tout le monde connaît Marcel. On sait tout l'attachement qu'il y a à la maison Turgeon. On sait tout l'ouvrage que ce gars-là, les efforts qu'il met à chaque année. Moi, j'en ai été témoin, puis je reçois Marcel ici régulièrement. Moi, ça me désole de voir une diminution de 57 %. Est-ce que, je vous pose la question tout simplement de même, est-ce que c'est parce qu'il est un petit peu, je dirais pas en dehors du circuit touristique Abitibi-Ouest, mais il est plus reculé. Il est plus pas nécessairement, parce qu'il y a déjà eu des très, très bonnes statistiques là, comparativement. Ça diminue, c'est ça. Mais là, ça diminue. J'ai pas eu l'explication de Marcel là, quand je l'ai contacté. Là, il m'a envoyé des données par courriel. Fait que je sais pas exactement à quoi lui il attribue la diminution. C'est sûr que moi, je remarque quand même une petite diminution de certains attraits quand c'est sur réservation. Malheureusement, on a beaucoup d'attraits sur le territoire qui sont sur réservation. Puis ça, c'est pas la faute à Marcel ou c'est pas un problème qu'on peut nécessairement corriger parce que ce sont des attraits qui sont portés à bout de bras par des bénévoles, par des gens privés. Tu sais, Marcel, c'est une maison privée. C'est même pas un organisme à but non lucratif. Marcel, il fait ça de son plein gré, de sa bonne volonté. Mais on en a plusieurs comme ça qui sont sur réservation. Quand un visiteur se présente au bureau d'information touristique puis il vient nous voir puis il dit « J'aimerais ça aller là », c'est sûr que nous, on lui propose d'aller voir Marcel ou aller à différents endroits, mais depuis la pandémie, depuis les feux de forêt, puis depuis la pénurie de main-d'œuvre qu'on vit dans les dernières années, c'est toujours appeler avant de vous présenter sur un lieu pour s'assurer que les gens sont présents, qu'ils ont le temps de vous recevoir. Tu sais, Marcel, c'est un monsieur occupé qui est impliqué dans plein de choses. Toutes sortes de choses. Je ne sais pas si ça l'explique en tous les petits moments, mais c'est sûr que quand on appelle, puis est-ce qu'il était disponible à recevoir quelqu'un là maintenant, ça se peut qu'il n'y ait pas le temps aussi. Oui, ça peut occasionner peut-être, peut-être répondre à une petite partie de la diminution. C'est sûr que c'est triste, mais nous, on travaille quand même fort avec l'équipe. On accompagne beaucoup Marcel au bureau à la MRC avec d'autres attraits qui sont un peu du même style, là, patrimoine forestier, tout ça. Ça fait partie d'un circuit qui est non officiel, mais qui est régulièrement proposé. Éventuellement, les gens vont être invités à travailler. Il y a des pourparlers depuis quelques années de travailler un espèce de circuit de ce type-là pour le mettre plus en valeur. Inclure la maison Turgeon. Et inclure la maison Turgeon, le centre d'interprétation de la foresterie, le musée École Durand 2. Il y a toute la collection Claude Morin. Il y a toute une panoplie d'attraits qui ont des sujets thématiques similaires puis qui sont très différents, mais complémentaires. Parce que moi, j'ai l'intention, en tous les cas, je vais recevoir M. Bouchard prochainement, puis on va en discuter, c'est sûr. Puis, mais Marcel, c'est un gars humble, c'est un gars qui... ben là, non, c'est correct comme ça, puis tu sais, mais puis je voudrais aussi, là, plus on va avancer vers le printemps, mettre l'emphase sur la maison Turgeon, parce que ceux qui connaissent Marcel, là, puis que moi, là, je vois une diminution de 57 %, ça me fait mal au cœur. Ça me fait vraiment mal au cœur. Mais il va être bon aussi de connaître son opinion à lui sur ça. Si lui, il dit, oui, mais c'est normal parce que j'ai fait telle chose cette année. Exactement. Là, moi, j'ai pas la raison d'expliquer ça, mais c'est sûr que c'est quand même
je vais dire, un bon taux de participation pour un attrait qui est comme en dehors d'un circuit vraiment en promotion oui, ou listé, là, mais c'est sûr que ça fait de la peine quand on voit que... Parce que Marcel me disait, les autres années passées, il me disait, oui, mais hey, les gens sont venus de tel endroit, puis il se faisait dire, hey, on pensait pas que c'était comme ça, la maison de Turgeon. Puis Marcel a le verbe facile, fait que il va expliquer là, à partir d'Amos, ceux qui sont venus, même à partir de l'extérieur de la région, ceux qui sont venus en Abitibi-Ouest, il va tout expliquer ça, le livre. Marcel, on a eu l'occasion au cours de la dernière année, depuis même les feux de forêt l'an dernier, on l'a appelé à la rescousse en renfort pour, vous pourrez en discuter avec lui, mais faire des conférences sur les thématiques de la foresterie, de la colonisation, des concours de circonstances qui nous ont amenés à avoir besoin d'un intervenant privilégié qui connaissait très bien le milieu, qui était capable de vulgariser puis de parler. On a eu des conférences avec l'UQAM à Montréal. Il a parlé à des étudiants en virtuel. On a fait des choses qu'on faisait pas avant puis qui ont permis à Marcel de faire connaître et la maison et l'histoire du territoire. Donc ça, c'est précieux. C'est tellement plaisant de l'écouter parler, Marcel. C'est un grand livre ouvert, exact. Tout simplement. Puis un livre véridique aussi. Le bilan de la saison touristique, on en a parlé. La MRC Abitibi-Ouest est satisfaite de ce bilan? Oui, on est très contents. On travaille fort depuis les dernières années. On a mis beaucoup d'efforts à travailler avec nos intervenants touristiques sur le terrain, à aller chercher le pouls, à aller travailler sur les besoins, à travailler nos activités de promotion. Donc, moi, je suis très satisfaite de la réponse qu'on a eue, puis de voir qu'on a une augmentation. T'sais, on a eu une augmentation cette année. On a eu une augmentation l'année dernière malgré les feux de forêt. Donc, moi, je suis contente de voir qu'il y a quand même une progression malgré les aléas de la vie là, qui nous amènent à nous réajuster. Moi, je suis satisfaite du travail qu'on fait. Le partenariat avec Avantage Chrysler là, de la SAP pour l'info mobile touristique, ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment important pour la MRC, pour le Bureau d'information touristique. C'est un moyen qu'on a de faire découvrir le territoire aux gens d'ici et d'ailleurs. C'est un moyen qu'on a pour nos étudiants, nos conseillers en séjour au Bureau d'information touristique, d'apprendre à découvrir. À chaque année, j'ai entre 3 et 4 étudiants qui font ça comme travail d'été, qui sont conseillers au Bureau d'information touristique, qui ont le privilège de conduire un beau véhicule d'année en année selon le concessionnaire. Cette année, c'était Avantage Chrysler qui a accepté, quand on a lâché le coup de fil, là, qui a répondu oui à l'appel, qui nous ont prêté un beau véhicule pour faire le tour du territoire. Donc, les gens vont les conseiller à la rencontre des attraits touristiques qui vont sur les événements, font la promotion, suivent qu'est-ce qui se passe sur le territoire et ça sert à nourrir nos réseaux sociaux, les plateformes touristiques là, sur lesquelles on est, le site web. Donc, ça nous sert à créer du contenu. Puis, c'est vraiment un outil essentiel. Nous, on a ça depuis plus me semble de mémoire, 2016-2017, le premier info mobile. C'est vraiment, vraiment important. On parcourt pas loin, entre 3000 à 5000 km par année. Oui. Ça reste que c'est un beau partenariat qui nous permet de donner de la visibilité au territoire, un petit peu de visibilité aux concessionnaires, mais c'est vraiment nous les grands gagnants là-dedans. Il reste à peine 30 secondes si on parlait des mardis découvertes, très vite. Les mardis découvertes, un succès sur toute la ligne. Cette année, Maison de Turgeon qu'on a visité en premier, Verger de l'île Nepawa, complet. Puis les sentiers Jean-Guy Ledoux à Normétal, un attrait à découvrir. Ceux qui n'ont pas encore été visités ça, mettez ça sur votre to-do list, les sentiers pédestres et sentiers de ski de fond, raquettes Jean-Guy Ledoux à Normétal. Mais vraiment, on refait ça l'an prochain. Merci beaucoup, Mme Noël. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Puis continuez votre excellent travail parce que le tourisme chez nous va très bien. Ça me fait plaisir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. C'est toujours avec un grand plaisir que je le reçois. C'est que sa visite, bien, c'est toujours... On le sait d'abord, c'est un organisateur hors pair. Puis, Saint-Germain-de-Boulet est vraiment chanceux d'avoir un organisateur comme ça. Puis c'est toujours avec plaisir qu'il vient
nous rencontrer, mesdames et messieurs, de la municipalité de Saint-Germain-de-Boulet, Monsieur Mario Tremblay. Monsieur Mario, bonsoir. Bonsoir, Gaby. C'est tellement plaisant de vous recevoir. Puis là, je fais une petite parenthèse. Là. Il est pas... C'est un organisateur hors pair, mais il y en a d'autres aussi. Là. Tu sais, là, il ne faut pas... Là, parce que j'en reçois ici beaucoup. Puis, j'ai pas envie de me faire dire, ben là, ça va... Il est meilleur que nous autres, ben tu le recevras. Simplement une petite parenthèse de même, parce que Mario et moi, on est quand même deux grands copains. Puis, on commence à se connaître très bien. Fait que c'est toujours un plaisir que de le recevoir. Ça fait longtemps que je l'ai dit, puis je vais continuer à le redire également. Puis, une chose que je tiens à préciser, Mario, c'est quand je vous appelle, c'est toujours « oui, j'y vais ». Ça, là, je vous en remercie énormément. Ben, ça me fait plaisir. Merci de nous inviter. Mario, nouveauté cet été au club Skinoramique. Qu'est-ce qui s'est passé? Notre équipe de sentier qui s'occupe des pistes de ski de fond a développé le côté randonnée pédestre, marche en forêt. Oh oui. C'est ça. C'est que ils ont dit on va commencer tranquillement, mais je trouve qu'ils ont tranquillement motivé. Ils ont tranquillement rapide. Oui. Non, c'est ça. On est vraiment chanceux de pouvoir compter sur cette belle gang-là. Ils ont... ceux qui connaissent la skinoramique, connaissent peut-être un petit peu le repère que je vais vous donner. Ben là, tu peux partir du chalet, tu peux avoir une petite marche assez simple qui est 1000 dans la forêt et te rendre au Chac à Pepper. OK. Une cathédrale qui est cachée en plein milieu du bois. Okay. De là, ensuite, tu peux t'en aller vers l'arrière. Là, c'est tout bien indiqué. Monter pour... Il y a 2 belvédères. Tu as accès à 2 belvédères qui se retrouvent plus, c'est ça, à peu près peut-être 500 mètres de là. On parle environ 2 km aller, 2 km à revenir. Ils ont développé aussi, d'autres sentiers qui mènent aux paléoplages, des lits de roches qu'on retrouve plus en forêt. Là, je te dirais que c'est une marche un petit peu plus active. Là. Aller-retour, je crois qu'on parle près du 5 km, okay. Là, serpenté et tout. Là. C'est vraiment plaisant de pouvoir se retrouver en forêt à proximité de même. Vous avez une équipe de bénévoles vraiment extraordinaire. Puis ça, on en parle très souvent. Quand on parle de bénévoles, parce qu'on va parler pour nous autres, chez nous, là, le secteur Abitibi-Ouest, puis je sais que c'est partout pareil ou à peu près. Quand on parle de bénévoles, c'est pareil à Saint-Germain aussi. Vous avez besoin de gens, ils sont là, ils lèvent la main. Oui, c'est vrai que c'est ça, on ne pourrait pas, nous autres, comme municipalité, entretenir, développer des sentiers comme ça. Et toujours payé tout le temps. Oui, non, c'est ça, on n'arriverait pas au bout de ça. Sûrement. Puis c'est ça, c'est des passionnés là, qui aiment ça être dans le bois, qui aiment ça, que ce soit à Star, faire ça avec des GPS ou peu importe, couper des branches ou c'est... On est chanceux de les avoir, cette gang-là, là, qui nous permet de pouvoir avoir accès à la forêt, mais contrairement à peut-être les autres saisons, que c'est du mois de janvier au mois de mars, bien là, c'est sûr que tu as des gels puis les gels un petit peu plus, mais exactement. Pratiquement l'année là, qu'on peut aller se promener dans la forêt skinoramique. Ah, bien, bravo. Puis merci aux personnes bénévoles. Vous êtes tellement importantes. Et je dis ça pour toutes les associations chez nous. Comme on le dit souvent, on demande des bénévoles chez nous, en Abitibi-Ouest, puis je pense qu'on pourrait en refuser quasiment parce qu'il y en a quasiment trop, mais ça, il n'y en a jamais trop. Non. Mario, franchement. Mario, journée de la culture le 28 septembre dernier. Oui. Si je ne me trompe pas, ça, c'est les journées de la culture, c'est provincial. Oui. Je crois que c'est la 20e année ou 21e. Là. Oui. Saint-Germain, c'était notre 11e participation. Cette année, on a eu la chance, dans la dernière année, je vous dirais qu'il y a un nouvel organisme qui, avec ses lettres patentes, tous ces trucs, qui s'est implanté à Saint-Germain, qui existait, mais avant de se fédérer, admettons, qui est le Cercle de théâtre interactif de l'Abitibi-Témiscamingue. OK. En gros, là, c'est du théâtre d'improvisation. Ils sont souvent dans un monde comme grandeur nature, je sais pas si ça me dit quoi, c'est médiéval, c'est des histoires comme ça, mais à force que c'est ça, on a participé à quelques projets avec eux, nous, la municipalité, puis c'est ça, Ghislain, un de leurs... je crois que c'est le président ou vice-président, me parlait que, c'est ça, c'était pas juste dans le monde médiéval, puis il faisait aussi des
qui ressemble à des meurtres et mystères. Tu sais, vous connaissez le meurtre et mystère? Tu sais, ça se passait d'un souper, mais les autres, c'est contrairement, c'est pas un souper. C'est que le concept qu'on avait monté avec eux, c'est qu'on se retrouvait en 1951. Mon oncle Gaston, il en était à son 4e mariage déjà. OK. Et c'est un peu comme la Corriveau, Gaston. Tu sais, je veux dire, il les assurait comme pouf, puis après, les madames disparaissaient. Pouf, il ramassait l'argent. Vu qu'on est d'un petit village, c'est son 4e mariage, bien lui-même d'une grosse famille, il est parenté avec tout le monde, c'est qu'on invitait toute la population à l'église pour son 4e mariage avec la belle Juliette. Vous doutez qu'il se passait de quoi? C'est que le monde arrivait, on rentrait dans l'église, comme un mariage. Et le curé, le personnage du curé disait au monde, ben on va attendre un peu, Gaston a beau être à son 4e mariage, il était nerveux, il était à la chambre de bain. Là, c'est que chacun des personnages s'y retrouvait à aller faire un petit tour zigonné dans ce coin-là pour une raison X, et finalement, le curé, à la fin de cette année, allait pour le chercher dans la chambre de bain, puis c'est là qu'il annonçait au monde qu'il était décédé. Ça donnait bien, il y avait un enquêteur qui était là. C'est que lui va se lever, va mettre un peu la scène de crime, et c'était interactif, c'était avec les gens que ça se passait. Les gens étaient là. Puis les gens embarquent. Oui, non, c'était vraiment plaisant comme expérience pour... autant pour les participants comme spectateurs que les comédiens. C'est qu'eux se sont joints avec notre troupe de théâtre aînée qu'on a. On a embarqué, je crois que c'est 4 comédiens. Eux, ils en ont emmené 4. Nous, on n'était pas habitués à ça. J'avais des comédiens qui étaient un peu nerveux. Hein, ils me disaient qu'ils aimaient mieux avoir 10 pages de texte que ça. Parce que là, ton personnage est défini, tu sais un petit peu qu'est-ce que tu vas avoir à négocier avec un personnage ou l'autre, mais sans trop savoir comment ça va se dérouler. Puis, ça s'est vraiment bien passé. Là. Puis, habillé. En 1951, ouais, c'est ça. Le monde est invité à se costumer pour assister à un mariage. Il y en a, tu sais, mais c'est laissé libre à... il y en a qui sont peut-être moins style costume, ils sont venus puis étaient habillés normalement, mais il y a du monde qui était costumé. Puis c'est ça, l'enquêteur, c'est ça, c'est du monde habile là-dedans. Là. C'est lui qui était le maître du jeu qui appelle. C'est qu'il y avait une façon d'interagir avec le monde qu'on n'a pas vu le temps passer. Là. Combien de personnes participent à ça environ? Je te dirais comme équipe de comédiens et autour de ça, je crois qu'eux autres, ils étaient à peu près 10. Puis on avait à peu près une 50aine de personnes qui sont venues assister à ça. Journée de la culture, c'est à peu près ça qu'on tire vers nous autres. Mais tu sais, c'était le fun. On avait autant des jeunes que des plus vieux. Puis c'est une nouvelle affaire que, tu sais, ça gagne à être connu un petit peu, là. Qui écrit les textes? Ben, c'est le théâtre interactif. Nous autres, je les avais comme soumis l'idée que ça pourrait être le fun d'un mariage, tu sais, puis d'inviter tout le monde, tu sais, ce truc-là. Fait que c'est ça qui va venir sortir. Ouais, c'est ça. Lui, il a regardé son équipe de comédiens qu'il y avait, qu'on voulait joindre avec nous autres. À partir de 8 comédiens, il les a tous créé un mobile. Tout le monde avait une dent contre le Gaston. Tu sais, il aurait eu une bonne raison de l'avoir étouffé dans les toilettes. Là, mais on ne saura jamais c'est qui. À la fin, le monde l'apprenait. Il l'apprenait à la fin? Bon, okay. C'est ça. Mario, fin octobre, c'est-à-dire là, on rentre octobre, novembre, là, on rentre vraiment dans la période des sports d'hiver. Oui. Et puis, la fin octobre, ben, c'est le retour du hockey social jeunesse. Oui, alors c'est une belle période. Ben c'est ça, nous, contrairement peut-être en région, on starte notre glace un petit peu après, justement, la Sarre, Macamic, Palmarol même, qui est ouvert dernièrement. Là. Je ne sais pas quand ça va passer, mais nous, aujourd'hui, on est le 15-16 octobre. Oui, ça passe le 22 octobre, mais on enregistre le 15. OK, bon, ben c'est ça. Nous, on commence notre glace dans ces journées-là, le 22-23. C'est tout le temps après la chasse. OK. Ça, c'est le même. C'est qu'on fait, les gars vont monter à la glace qui s'occupent de ça. Puis après ça va commencer. Là aussi, c'est notre 10e saison déjà du hockey social comme qu'il en existe dans les autres villages. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est vraiment pour le plaisir. On a un groupe qu'on appelle les coachs primaires. Des petits jeunes, ça commence 5-6 ans jusqu'à 10-12 ans, là, quand tu es au primaire. Et on a les broncos ados, eux autres, le mardi soir, qui sont dans l'âge de l'adolescence, là, 13 ans jusqu'à 17 ans.
Et c'est ça, on est chanceux de pouvoir compter sur... on a une commission des loisirs à Saint-Germain qui fait des cueillettes de bouteilles, le carnaval, le festival du bœuf et notre tournoi de hockey qui paie les saisons pour nos jeunes. Là. C'est vraiment pour le plaisir, pour jouer, pour s'amuser. On s'amuse socialement. Oui, exactement. Le 7 décembre, ce sera la fête des bretelles avec un court-métrage Semelle de bottine. Ouais. Moi, à toutes les fois, on en parle à chaque année, tout le temps. Vous avez tout le temps un titre qui me fait sourire tout le temps. Vous avez le don de ça. Ben, lui, ce titre-là, ben, c'est ça, il est arrivé suite à... Cet été, on a tourné un peu... sans dire un petit film, c'est plus à la manière de Chaplin, noir et blanc, pas de son, avec de la musique en arrière, avec les jeunes du village qui étaient disponibles cette journée-là. On a ramassé une quinzaine de jeunes, puis ils tournent sur une petite légende par rapport à un clin d'œil. On a beaucoup de coureurs, les Rancourt à Saint-Germain. C'est un peu en lien avec ça. C'est qu'une petite histoire qu'au Bretelles, ben, on essaie toujours d'avoir un rendez-vous de culture communautaire. Puis là, on parle de lui, mais on va avoir également une pièce de théâtre de la classe à Jacinthe, les 5-6e, qui commencent leurs entraînements, eux autres, la semaine prochaine. Ils ont monté une petite pièce de théâtre. D'avoir un point de rencontre derrière un truc de culture communautaire, ça réunit le monde, ça les amène à être présents, à regarder ça, puis avoir de la belle fierté qui sort de là. Fait que ça, c'est un court-métrage, mais il y a la fête des bretelles. Oui, c'est ça. C'est ça qui est... Oui, c'est un peu la fête de Noël, du temps des fêtes de Saint-Germain, qui est plus sur peut-être comme un jour de l'an. C'est pas qu'un Père Noël, c'est plus... c'est ça, il y a des activités autant pour les aînés, Club Lajard qui est impliqué là-dedans, que le salon... des artisanats, vous voyez un peu le truc, des rails de tracteurs, de skidoo, des arts pour les flots. Mario, il reste juste 1 minute. Activité, période des fêtes. Oui, période des fêtes. Ça, habituellement, c'est gros. Oui. Tu parles du carnaval? Oui, c'est ça. Oui, le carnaval, oui, ben c'est au mois de février. Ben, mais j'avais activité, période des fêtes également. Ah, OK. Je me souviens pas trop. Là. Ça devait être le Noël, peut-être des enfants. Ah, OK. On bien, organise derrière ça. Fait qu'on va passer ça. On reviendra à ça aussi. Mais carnaval, c'est 7, 8, 9. Oui, février. Hey, j'ai pas le chiffre exact, là, mais proche de 60. En tout cas, on est proche de Québec. Là. C'est la partie, c'est ancien, là, le carnaval. Là. C'est rassembleur, ça se veut comme communautaire. Encore là, c'est la commission des loisirs qui est derrière ça, mais on a un paquet de bénévoles qui gravitent autour. Vraiment, on a des méchantes belles activités qui s'en viennent cette année, qui sont sur le point d'être annoncées. Pour les activités période des fêtes, comme on disait, bien là, c'est sûr et certain, il va en avoir juste à consulter la municipalité. C'est ça. En plein ça, la page Facebook de la municipalité est très active. On a un site Internet qui s'en vient d'ici une couple de semaines aussi. Alors, Monsieur Tremblay, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bonne activité. Vous en avez pour vous beaucoup. Puis, merci de vous impliquer. La municipalité a besoin de vous. Puis surtout, merci à vos bénévoles. Merci. Surtout. Merci, Gabi, de m'inviter. Ça fait toujours plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se rendez-vous à une prochaine émission de Info 9. Au revoir et bonne semaine.